Mesdames et messieurs, mes chers collègues, à la suite du décès de M. Alain Millau, nous sommes rassemblés pour procéder à l'élection du nouveau maire de Dijon. Voici bien les propos que j'aurais voulu n'avoir jamais à tenir pour introduire une séance de notre conseil municipal et qui me paraissent encore un peu irréels, comme à beaucoup parmi nous, tant Alain était la vie même. Alain était un homme reconnaissant, tolérant, sincère et intègre. Il fut notre premier adjoint en 2001, puis notre maire en 2014, en s'appropriant son propre style. Il savait se remettre en question, tout en restant toujours fidèle à lui-même et à ses choix. Jusqu'au bout, nous avons pu compter sur lui, preuve de son attachement et de son affection pour sa ville et ses habitants, et de sa loyauté vis-à-vis de l'engagement qu'il avait pris en mars 2014. Jusqu'au bout, sa main, comme la porte de son bureau, était ouverte pour aider ceux qui en éprouvaient le besoin. Je vous remercie de votre attention et vous invite maintenant à vous lever pour observer une minute de silence et de recueillement en hommage à Alain Millau, maire de Dijon. Je vais maintenant demander à M. Bonoron, doyen d'âge de notre Assemblée, de rejoindre la tribune pour présider à l'élection du maire. Monsieur Jean-Yves Pian. Monsieur Jean-Claude Decombard. Monsieur André Jambert. Madame Françoise Tenenbaum. Monsieur François Belzamel. Madame Chantal Comborst. Excusez-moi, monsieur Dezer. Madame Colette Popard. François Rebsamen. François Rebsamen. François Rebsamen. François Rebsamen. François Rebsamen. Blanc. Édouard Cavin. François Rebsamen. François Rebsamen. François Rebsamen. François Rebsamen. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Alors, monsieur Édouard Cavin, ont obtenu M. Dorfalin 2 voix, monsieur 11 bulletins blancs et monsieur François Rebsamen 46 voix. Ma première pensée va à Alain Millau. Mais j'ai eu l'occasion de m'exprimer et de lui rendre un hommage solennel. Et donc, je m'arrêterai là. Mais l'émotion est toujours présente. Je suis donc maire de Dijon. Je serai vraisemblablement dans quelques instants, sans vouloir bien évidemment ne pas respecter le vote, mais vous le comprendrez, vraisemblablement élu président de la communauté urbaine du Grand Dijon. Et puis, je l'ai précisé, ça me permet de lever une fois de plus, si tant est que ce soit besoin, un quiproquo ou un malentendu. Je remettrai ma démission entre les mains du président de la République et du Premier ministre à la fin du Conseil des ministres le 19 août.
Je n'ai jamais voulu, je le redis bien, je n'ai jamais voulu cumuler, et qui a pu propager cette histoire, jamais voulu cumuler les fonctions de ministre qui prennent au bas mot 12, 14, 15 heures par jour, certains jours, voire plus, avec des fonctions pleines et entières de maire et de président de la communauté urbaine. Simplement, j'ai fait le choix de revenir ici parce que j'avais pris cet engagement auprès de mon ami aujourd'hui décédé, Alain Millau. C'est un choix de cœur, c'est vrai, mais je n'accepte pas les remarques comme quoi je me défilerai des responsabilités. Et donc, voilà, il appartiendra, à partir du moment où j'aurai remis ma démission entre les mains du président de la République, de me faire savoir quand il souhaitera que je cesse effectivement mes fonctions. Cela relève de son choix. J'ai cru comprendre, pour en avoir discuté avec lui, qu'il avait dit que ça ne se faisait pas pendant la pause estivale. Et donc, il y a un délai, pourquoi j'ai dit 9 septembre au maximum, parce qu'il y a un délai en général d'1 mois qui est donné. En plus, j'ai beaucoup de chantiers qui ont été lancés. J'ai reçu nombre de messages des partenaires sociaux, de tous les partenaires sociaux. Je suis invité au séminaire de la CFDT à un débat avec Laurent Berger. Je l'assumerai. Vraisemblablement, j'aurai le temps de le faire. C'est la semaine prochaine. Et puis, quand le président le décidera, c'est-à-dire très prochainement, eh bien, je cesserai mes fonctions. Voilà.